les amours. Alors voilà, ce soir, nous allons parler sur cette chaîne de tout ce qui est sensualité, sexualité, les rendez-vous, ce que vous pouvez vous poser comme question. Donc j'espère pouvoir y répondre. En tout cas, moi j'aime le sexe, je n'hésite pas à le dire. Et donc, si je peux vous aider en quoi que ce soit, faut pas hésiter, voilà. Donc, je vous mettrai une adresse mail à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des choses dont vous voulez débattre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je le ferai pour la prochaine émission. Voilà. Eh ben, écoutez, on va partir sur le premier rendez-vous. Alors, le premier rendez-vous, c'est quelque chose de très très important. Alors, il faut d'abord savoir, est-ce que c'est un rendez-vous dans l'optique d'avoir juste une relation sexuelle ou est-ce que c'est dans l'optique vraiment d'un rendez-vous amoureux? Donc si c'est pour avoir une relation sexuelle, j'ai envie de dire, c'est un peu moins, il y a un peu moins de code, c'est moins difficile, quoi, entre guillemets. Par contre, dans les deux cas, alors dans les deux cas, vraiment, ne mangez pas d'ail, de fromage qui pue, ou ne mangez pas de cassoulet avant le rendez-vous. Ça, c'est un tue-l'amour vraiment international. Sinon, donc, la galanterie pour ces messieurs. N'oubliez pas d'être galant, de tenir la porte, d'ouvrir la portière, euh, d'amener la chaise à la dame. C'est des choses, franchement, qui se faisaient avant, qui ne se font plus, et auxquelles les femmes sont très très sensibles. Donc n'hésitez pas, même les jeunes seront très très sensibles à ces petits gestes. Ensuite, ben, au restaurant, si vous allez au restaurant, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, si vous êtes chez une personne, si vous parlez de vous, ne parlez pas uniquement de vous. C'est-à-dire, intéressez-vous à l'autre. Et ça vaut pour un homme ou une femme, hein. Il faut beaucoup, beaucoup s'intéresser à l'autre. Retenir son prénom, alors ça paraît idiot dit comme ça, mais c'est très important. Et donc, il faut aussi savoir dire à la personne ce qu'on attend réellement de cette relation. Il faut être clair, ça évite beaucoup de souffrance. Donc si vous attendez juste une histoire de fesses, n'hésitez pas à le dire. Enfin, vous dites pas ça comme ça, hein. Vous dites que vous attendez de passer un bon moment tous les deux, ou faire des choses comme ça. Mais il faut pas hésiter à le dire, ça évite beaucoup de désillusions. Si vraiment c'est un rendez-vous amoureux, que vous voulez faire les choses entre guillemets en grand, que vous voulez recevoir votre invité, que ce soit féminine ou masculin, hein, je veux dire, voilà. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est faire à manger vous-même, ça fait toujours plaisir, qu'on soit un homme ou une femme, un bon petit dîner en amoureux. Pour l'apéritif, privilégiez le champagne ou le crément, donc des choses à bulles, si l'autre aime, bien entendu, avec des fraises fraîches à manger comme ça. Alors l'idéal, c'est si vous avez une baignoire, faites couler un bain moussant à la personne et mettez-lui sur leur bord du bain des coupes de champagne avec des fraises. C'est juste avec des petites bougies autour, mais vraiment là c'est le summum, hein, vraiment. Vous pouvez vraiment y aller, quoi. Le seul truc, donc ça, bien sûr, quand vous mangez, évitez de ne pas manger comme quand vous regardez un match de foot avec les potes, ou pour les nanas, quand on est toute seule devant la télé, à regarder un film romantique et à se bourrer de glace. Voilà, évitez pour le premier coup. Sinon, essayez d'être clair dans votre diction, même si vous avez le trac. Par contre, ne vous dévalorisez pas, mais ne soyez pas non plus prétentieux. C'est-à-dire vous avez des connaissances, l'autre aussi, donc par contre, essayez de voir si vous avez des points communs. C'est important aussi pour la suite. Et aussi, comment, qu'est-ce que vous pourriez apporter ah oui, chose très importante, alors c'est stupide, mais les ongles. Vraiment, les ongles, évitez d'être noir sous les ongles. Ça, moi, c'est... Personnellement, je regarde en premier chez un homme, je regarde ses mains. Donc, si les ongles sont sales, ce n'est même pas la peine, l'homme ne me touchera pas. Donc, je vous le dis, la plupart des femmes réagissent comme moi. Donc, n'hésitez pas à bien vous laver les mains, y compris pour les femmes, parce qu'une femme qui a les ongles noirs, non, c'est juste pas possible. Bon, alors, vous pouvez avoir de l'humour, bien sûr. Bon,
selon l'humour de l'autre, adaptez-vous, quoi. Enfin, il y a des gens, comme on dit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc faites très très attention aux blagues que vous pouvez dire. Euh, Essayez de parler d'actualité sans parler tout de suite des sujets qui fâchent, du genre la politique, la religion. Ça viendra après. En plus, si c'est juste pour une histoire sexuelle, vous n'avez pas besoin de parler de ça, honnêtement. Hein. Voilà. Vous pouvez à un moment donné commencer à faire un peu de pied sous la table pour vous, mesdames. Enlever votre petite chaussure et faire du pied avec votre petit bas, avec votre porte-jartel ou voilà. Ensuite, euh, comment? Alors, selon le caractère de la femme, elle n'aimera pas forcément le champagne ou les alcools légers. Il y a certaines femmes, ne vous en déplaise, qui préfèrent un bon bourbon et un cigare. Donc, ne soyez pas choqués, c'est juste une histoire de goût. Donc, proposez bien à la dame ce qu'elle souhaite. Je pense que le meilleur, c'est encore de la rencontrer, enfin, lui parler un peu avant ce rendez-vous. Hein, vous verrez un petit peu la personne qu'elle est. Vous voyez, moi, mon chéri, il y a 3 ans, quand on s'est rencontrés, le premier Noël, donc ça faisait 3 mois, depuis le mois d'août, donc septembre, octobre, novembre, 4 mois qu'on était ensemble, m'a offert une bouteille de mon vin préféré, qui est le Gevrey Chambertin. Donc, vous voyez, son papa a dit, mais comment ça se fait que tu offres une bouteille de vin à une femme? Et il a répondu, mais tu ne la connais pas. Voilà, chacun a son caractère. C'est pas parce qu'on a une femme qu'on ne peut ne pas apprécier certaines choses. Voilà, pareil pour les hommes. Hein. Voilà. Euh, Sinon, vous pouvez aussi arriver au dessert, proposer de prendre le dessert dans la chambre. Et à ce moment-là, préparer à la limite un petit kit de massage. Alors vous savez, il y a des kits de massage qui existent. Il y a aussi des petites plumes avec du gel qui a le goût de fraise ou de chocolat, avec lequel vous pouvez écrire sur le corps de votre amant ou de votre amante, et ensuite lécher là où vous avez écrit. Et ça, c'est très très sensuel, c'est vraiment très sympathique. Pour la première fois, j'ai envie de dire, sauf si tous les deux vous êtes d'accord pour y aller un peu sauvagement, la première fois, faites beaucoup, beaucoup de caresses. C'est très, très important, les caresses. Les caresses aident chez les deux, hein, chez l'homme, chez la femme. Faites-vous des caresses mutuelles, vraiment. Et passez à l'acte tout doucement. Vous verrez, c'est vraiment... c'est un moment magique, en fait, la première fois. Je pense que la première fois, c'est avec quelqu'un, c'est vraiment comme une première fois. Puisque ce n'est jamais la même personne, donc c'est différent à chaque fois. Et là, vous allez voir si vous êtes vraiment en osmose, en fusion avec la personne. Donc c'est super, super important. Euh, Ah oui, il y a aussi quelque chose, vous pouvez aller le chercher. Alors ça, c'est plus si c'est un plan plus pour le sexe. Vous pouvez effectivement aller le chercher en bas quand il arrive en voiture. Vous mettez des porte-jartelles, quelque chose de joli, un petit body. Et en fait, vous mettez un manteau, des bottes, et vous descendez comme ça. Et dans la voiture, vous enlevez le manteau. Et effectivement, là, en général, il se passe déjà quelques petites caresses, voire plus. Et le monsieur est déjà content. Donc, ça augure une bonne soirée, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, c'est pareil. Alors, ne faites pas cette connerie. Hein. Si la personne va dans une autre pièce pour aller chercher quelque chose, vous mettez pas à poil. Hein. Non, parce que soit elle réagit en rigolant, soit elle là, vous savez plus où vous mettre, soit elle réagit bizarrement, et elle s'y attendait tellement pas, même si elle en a envie, que ça va lui couper toutes ses envies. Donc ne faites pas ça, c'est pas bien. Voilà, c'est pas... Voilà. Après, ce que je dis, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça peut être sympa. Vous pouvez également, en partant, l'embrasser tendrement dans le cou, laisser un peu de votre parfum sur son oreiller. Et ça, c'est valable aussi pour les hommes, hein, pour les femmes. Je veux dire, moi, un homme qui me laisse un peu de parfum sur son oreiller ou sur un mouchoir, j'apprécie. Si c'est une relation amoureuse, attention, si c'est juste sexuel, c'est encore autre chose. Mais si c'est une relation amoureuse, effectivement, j'apprécie. Pareil, les traces de rouge à lèvres sur un petit mouchoir,
avec le parfum. C'est vraiment, c'est des petits gestes, on a l'impression qu'on a 15 ans, c'est très bête, mais en fait, l'amour, c'est quoi? C'est avoir 15 ans dans son cœur, tomber amoureux, voilà, c'est... Mais après, il faut l'entretenir, la flamme, mais ça, on en reparlera, mais voilà. Vous pouvez aussi également, le lendemain de votre rendez-vous, faire livrer à l'autre des fleurs, du chocolat, une bouteille de vin, enfin ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Ça montre que l'on tient à l'autre en mettant un petit mot, une petite phrase qui s'est dite dans la soirée, qui vous a marqué, ou voilà. Et sinon, bah, rien de plus pour le premier rendez-vous, sachant que donc, si c'est juste pour du sexe, en général, on boit un apéritif et on passe très vite à la chambre à coucher. Ça se fait très vite. Bon, la personne ne part pas. Alors, si voilà, la personne qui vient chez l'autre, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite après, quoi. Ça fait un peu, je te prends, je te jette, je t'ai utilisé, c'est bon, tu me sers plus à rien, je me casse. Donc, essayez de rester au moins 5 minutes, boire un café, voilà, c'est pas, ça va pas vous coûter beaucoup de temps. Si c'est juste donc pour un plan cul, pareil, protégez-vous, vraiment. Et je dis ça particulièrement aux jeunes, protégez-vous les jeunes. Il n'y a pas que l'histoire que la femme peut tomber enceinte, il y a aussi toutes les MST, le sida, il y a plein de choses. Il faut vraiment mettre des préservatifs et j'insiste. Voilà. Alors on peut faire autant de conneries qu'on veut, mais en se protégeant et avec des adultes consentants. On est bien d'accord. Voilà. Entre adultes consentants. Sinon, c'est pas normal. Sinon, bah, rien de spécial. Hein. N'essayez de ne pas bloquer sur le physique de la personne, sachant que la perfection n'existe pas, que vous n'aurez jamais la personne physiquement qui vous correspond tout à fait, qui est la personne de vos fantasmes. À un moment donné, il faut garder des fantasmes. Je veux dire, moi, mon chéri est parfait pour moi. Mais je veux dire, la perfection, ce que j'imagine, enfin voilà, moi par exemple, j'adore Johnny Depp, j'adore Tom Ellis, j'adore les métalleux. Mon chéri n'est clairement pas Johnny Depp, Tom Ellis ou un métalleux. Donc, je veux dire, voilà, il ne faut pas attendre trop du physique. Attendez plutôt de ce que la personne a dans la tête et surtout dans le cœur. C'est pareil, le premier soir, ne lui dites pas je veux me marier, je veux 5 gosses. Parce qu'alors là, c'est carrément rébarbatif. La nana ou le mec qui me dit ça, moi c'est au revoir, hein, je prends mes jambes à mon cou. Voilà, donc vraiment, allez-y doucement. Faites plein, ayez de l'imagination, vraiment. C'est facile d'avoir de l'imagination dans des petites recettes. Vous savez, des petites recettes de petits toasts, des choses que vous feriez plus en période de fête, mais que là, finalement, vous donnez une petite touche. Si vous faites des toasts, faites en forme de petits cœurs, ou il y a vraiment moyen d'agrémenter un petit apéritif comme ça. Alors, je vous parle plus d'être à la maison, parce que c'est vrai que le restaurant, en ce moment, avec le confinement, c'est un peu mort, quoi. Voilà. Bah écoutez, pour ce premier épisode, on va en rester là. On va déjà voir si ça vous plaît. Et donc, je vous donne mon adresse mail à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, si vous avez envie de débattre d'un sujet en particulier, écrivez-moi. Je vais essayer de faire une émission à peu près toutes les semaines. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse tout partout. Et je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.